On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une dizaine de livres avec le trope Female Rage ou rage féminine en français qui est souvent associé au féminisme. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce trope-là, c'est tout simplement une émotion de colère qui est ressentie par des personnages féminins face à la société en lui-même ou face au sexe opposé. Donc tout ce qui est autour du patriarcat, autour des normes imposées aux femmes, autour des injustices qui sont faites à celles-ci. On va d'abord parler donc des livres que j'ai déjà lus, dont je peux vous faire un retour, et puis ensuite je vous parlerai de tout ce qui est dans ma palle et dans ma wishlist, puisqu'il y en a un certain nombre et c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus. Donc c'est vrai que je m'y dirige de plus en plus facilement, donc n'hésitez pas, si jamais vous en connaissez d'autres parmi les milliers de livres qui existent, n'hésitez surtout pas à me les mentionner, je serais ravie de pouvoir peut-être les rajouter à ma wishlist. On démarre donc avec Peau d'âme de Odd Zegelmeyer, donc Les Lilas du Roi, qui est publié chez Gulfstream, qui a fait énormément parler de lui en ce début d'année, puisque on est en plein dedans. Ici nous sommes donc sur une réécriture de Peau d'âne, où on va suivre Blanche qui va apprendre que finalement ce ne sera pas l'héritière de son père. Donc elle va tout faire pour prouver à son père que si elle mérite bien sa place d'héritière, sauf qu'il va prendre une décision horrible la concernant qui va bouleverser en fait le cours de l'histoire. Donc on a un énorme plot twist qui arrive au milieu du roman, je ne vous en dirai pas plus, mais celui-ci permet vraiment de représenter la colère d'une manière bien particulière, dans sa forme on va dire la plus naturelle, et j'ai vraiment aimé le choix qui a été fait pour cette métaphore de la colère. J'ai vraiment passé un super chouette moment, la plume est dingue, et la seule chose que peut-être je pourrais lui reprocher, c'est que sur la seconde moitié, au début de la seconde moitié, j'ai eu un moment où le rythme était trop lent pour moi. Je trouve que ça nécessitait pas autant de pages, mais sinon j'ai vraiment adoré cette lecture et j'ai très hâte de lire la suite. Par contre, visiblement, le second tome ne traite pas du même personnage ou de même conte, donc j'ai l'impression qu'il nous manque des éléments pour finir correctement l'histoire de ce personnage-ci, donc à voir ce que ça donnera sur le second tome. Celui qui a été un coup de cœur, c'est donc Les Cités de Poussière de Nell Pfeffer, l'autrice de L'Engrangement, qui a été publié chez Hachette. J'ai vraiment adoré ce livre, même s'il m'a fallu, je pense, au moins 2 semaines pour me mettre d'accord avec moi-même que finalement c'était un coup de cœur. Je suis sortie de là en me disant ouais c'était cool, et en fait plus le temps est passé, plus je me suis rendu compte qu'il m'avait marqué par les sujets qui sont abordés. Donc ici, au-delà du côté female rage qu'on peut avoir, on a aussi un sujet qui est hyper important et qui est au cœur, on va dire, de la colère de notre personnage, c'est l'invisibilisation des femmes dans l'histoire. En plus précis, on va suivre Delia, qui est une jeune conservatrice qui va être appelée un jour dans une maison afin de la vider, et elle va tomber sur un grimoire qui va bouleverser sa vie et son destin. Et j'ai vraiment adoré que ce soit le système de magie qui repose sur la poussière des objets anciens, l'univers et tous les sujets autour de l'écologie, autour de maintenir notre terre de manière saine, de tout ce qui est autour des personnages, mais surtout de l'intrigue principale dont je vous ai parlé un petit peu avant. Et je trouve qu'on comprend à quel point la colère est justifiée dans ce livre-là, à quel point ça doit être difficile à vivre et à quel point c'est injuste. Je vous invite grandement à le découvrir. Celui-ci c'est un one shot, donc une fois que vous avez lu celui-là, l'histoire est terminée et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ici nous sommes sur du young adulte ainsi que celui dont je vous ai parlé avant. Mais franchement j'ai trop aimé et j'ai hâte de lire les autres écrits de cette autrice. Un autre qui a été une excellente lecture, c'est Sanglight de Moira Buffini, et nous sommes ici sur une dystopie magie. Ici nous allons suivre plusieurs personnages et donc plusieurs points de vue. On va suivre plus particulièrement un monde où il y a 2 catégories de personnes. Il y a les personnes qui possèdent le chant, qui seraient à l'origine de la tombée de l'ancien régime. Le chant leur permettrait de rentrer dans la tête des gens, de pouvoir communiquer donc avec les autres personnes qui ont le chant, mais également d'implanter des idées dans les cerveaux de ceux qui n'en ont pas. Et donc ils seraient fourbes et ils sont traqués, réduits en esclavage ou carrément tués. On va suivre des personnages qui ont le chant, d'autres qui n'en ont pas. Ça parle d'endoctrinement, ça parle de conditions des femmes, ça parle de patriarcat, ça parle de société hyper divisée.
J'ai vraiment adoré ce premier tome et j'ai très hâte de lire la suite. C'était vraiment très original, j'ai adoré la plume. Il y a tout un côté métaphorique autour de l'océan et franchement j'ai complètement adhéré. Je l'ai trouvé vraiment excellent et j'ai trop hâte de continuer. Un autre coup de cœur gigantesque, ça a été Les Sirènes de Emilia Hart. Dans ce livre-là, on va suivre Lucy qui va fuir le mal qu'elle a fait, mais aussi le mal qu'on lui a fait. Et elle va atterrir chez sa sœur Jess, sauf qu'elle va se rendre compte une fois sur place que sa sœur a mystérieusement disparu en laissant tout en plan. Elle va donc essayer de partir à sa recherche, sauf que elle va petit à petit entendre des murmures de femmes d'un duo de sœurs à qui il aurait arrivé une grande histoire. Et j'ai vraiment adoré, à l'image du premier dont je n'ai pas le livre physique, La Maison de Sortilège. On y parle ici de conditions de la femme, de choses horribles à propos des femmes. Attention, que ce soit l'un ou celui-ci, il y a des trigger warnings concernant des scènes extrêmement choquantes autour des femmes. J'ai vraiment adoré, et même si ici on va dire que la couleur féminine est un peu plus subtile, elle prend tout son sens face aux injustices qu'elles vivent. J'ai vraiment adoré, c'est envoûtant, ça ne peut pas se lâcher, il y a un espèce de mystère qui est installé, c'est incroyable, que ce soit l'un ou l'autre, je ne peux que vous les recommander hyper chaudement et j'ai trop hâte de lire le 3e livre de l'autrice. Et j'ai oublié de préciser, c'est de l'adulte ici. La dernière que j'ai lue, c'est Elle et le feu et Elle et la cendre de Alice Doublié qui est paru chez Hachette. C'est donc une duologie. Celui-ci c'est le premier tome, celui-ci c'est le second. Et ici nous suivons des destins croisés de femmes. C'est une version young adulte du Prieuré de l'Oranger, que d'ailleurs je peux rajouter ici. C'est à peu près le même combat, donc je vais dire que je vais les coupler. Si vous êtes plus à lire du young adulte, je vous invite à lire celui-ci. Si vous êtes du côté plus adulte de la chose, le Prieuré de l'Oranger sera parfait pour vous. Ici, nous suivons donc plusieurs femmes, dont une qui doit cacher absolument un grand secret, puisque c'est très mal vu ce qu'elle a. On est réunis à un moment donné où le prince va vouloir choisir une épouse, et donc toutes les princesses des autres royaumes annexés vont être envoyées à la cour, sauf qu'ils ont tous une façon de gouverner différente. Donc c'est un espèce de choc de culture, de façon de fonctionner, d'horreur aussi. Il y a une scène extrêmement sensible dans le premier tome. Si vous êtes sensible aux mentions de V, attention à vous, dans celui-ci il y en a. C'est assez vite passé, mais ça montre aussi à quel point ça peut laisser des traces, et j'ai vraiment adoré ce qu'elles décident de faire, ces jeunes femmes, pour s'enlever de l'emprise qu'elles peuvent avoir. C'était vraiment très très chouette, je vous invite à le découvrir. On continue avec les livres qui sont dans ma pile à lire / dans ma wishlist. Dans ma pile à lire, il n'y en a qu'un, donc comme ça va aller très vite. J'ai celui-ci qui est donc La Guerre du Pavot de R.F. Kuang, publié chez Deux Sexus. Donc on est au courant que R.F. Kuang fait souvent des ouvrages très engagés. Ici je ne me souviens pas vraiment de ce qui se passe puisque je vais y aller un peu les yeux fermés. Je sais juste qu'on est sur une fantaisie asiatique dans laquelle on va suivre une orpheline et elle va être fiancée de force à quelqu'un, et pour essayer d'aller à l'encontre de ce mariage forcée, elle va rentrer dans une académie afin de passer un concours. On va se rendre compte que finalement elle est beaucoup plus douée que ce qu'elle pense dans toutes ces choses autour des concours. J'ai très hâte de le découvrir. Je n'ai vu que des avis fantastiques en VO. Tous les premiers retours en VF sont incroyables. Donc j'ai très hâte de me lancer dans cette brique qui fait 600 pages. Ah, je m'attendais à plus. En vrai, ça va. Et donc on dit méprisée, ambitieuse et légendaire. J'avais tellement hâte que ce titre soit traduit depuis le temps que je le vois passer et que je vois que des avis incroyables dessus. Vraiment, je suis tellement contente de l'avoir enfin dans les mains. Vous imaginez même pas. Dans ce qui est dans ma wishlist, et donc à partir de là, je ne suis pas vraiment sûre que ce soit vraiment adapté à la définition que moi j'entends de Female Rage, mais c'est des petits, quand j'ai fait mes recherches, que j'ai trouvé qui revenaient assez souvent. Le premier c'est Bunny de Mona Awad, et il me semble qu'il a été traduit mais que en format numérique, alors qu'il a fait un buzz monstrueux en VO. Je comprends pas pourquoi il n'a jamais été traduit en version papier chez nous, à moins que j'ai loupé la faux, mais ça j'en sais rien. Donc ici, d'après ce que j'avais compris, on va suivre une jeune fille qui est assez discrète et qui n'a rien à faire à peu près dans les études dans lesquelles elle est, et elle regarde de loin 3 jeunes filles qui se font appeler les
bunny, donc les lapins, et donc elle les regarde de loin, et puis un jour sa vie va être un peu bousculée puisqu'elle va recevoir une invitation des fameuses bunnies, donc des lapins, et elle va se retrouver sur le devant de leur porte sans vraiment savoir pourquoi, et puis à partir de là va commencer un espèce de cercle vicieux où elle va rentrer donc en amitié avec ces personnes-là, mais il y a toute une part d'imagination. D'après ce que j'ai compris, ça a un côté thriller, mais c'est vrai que j'ai vu tellement d'avis dessus, ça a fait un buzz tellement monstrueux en VO que j'ai vraiment envie de le découvrir par moi-même, donc on verra si je m'attelle à la chose un jour. Ensuite, c'est carrément une autrice que j'ai trouvée et dont j'entends parler vraiment un peu partout ces derniers temps, c'est Octavia Butler. Et il y en a un en particulier qui revient très souvent quand je cherche des livres dans cette ambiance-là, c'est Parable of Sower. Donc en anglais c'est la parabole de Summer, je crois en français, un truc comme ça. Sauf que j'ai regardé et il n'existe plus vraiment, il n'est plus édité. Mais on m'a dit que en gros tous les livres d'Octavia Butler pouvaient quasiment rentrer dans cette catégorie. Donc elle c'est majoritairement de l'adulte. En gros c'est un livre qui est sorti en 2000 mais qui se passe en 2025, donc c'est assez drôle. Enfin drôle. On va suivre une jeune fille qui est fille de pasteur noir et après le massacre de sa famille va être jetée à la rue et elle va essayer de transmettre un message d'espoir dans la rue et voilà, ça me donne très envie, c'est pareil, mais je sais pas si je peux pas le trouver, peut-être d'occasion, il faut que je cherche si je peux le trouver d'occasion ou alors me diriger sur un autre livre de cette autrice. D'ailleurs si vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré qui rentre peut-être dans cette catégorie, mais j'ai vraiment envie de découvrir cette autrice depuis le temps que j'entends en parler. Un autre incontournable dans cette catégorie là, c'est Naomi Adelman avec Le Pouvoir, qui apparemment on a été fait une série sur Amazon Prime que je n'ai jamais vue. Je ne savais même pas que ça existait, c'est en faisant mes petites recherches que je suis tombée dessus. Et dans celui-ci, on va suivre des femmes aux quatre coins du monde qui vont tout à coup avoir un pouvoir qui permet de faire mourir quelqu'un n'importe quand. Et donc, les hommes deviennent le sexe faible, entre guillemets. Et comment va se diriger cette société si les rôles étaient inversés. Celui-là me fait très envie, je l'ai vu passer partout, vraiment dans ce trope-là, il sort de partout quand on fait des recherches, il me fait très envie, et puis peut-être que je me ferai la série en même temps, donc je me le note, je veux vraiment le découvrir. J'en ai un dernier, mais je sais pas trop si ça rentre dedans, je l'ai vu dedans, mais je suis pas certaine. Au vu du résumé, je suis pas vraiment certaine. C'est All My Rage de Sabaa Tahir, donc l'autrice d'Une braise sous la cendre, donc qui est aussi assez engagée du point de vue colonialisme et inégalité en règle générale. Et donc celui-ci, je crois qu'on va plus suivre, c'est un contemporain déjà, et il me semble qu'on va suivre deux meilleures amies qui vont devoir reprendre un motel en charge après que sa mère soit mariée de force, je crois, avec quelqu'un. Et tout le but c'est donc de battre les démons du passé. J'ai pas plus d'informations que ça, j'ai regardé très rapidement. Mais je sais pas, en fait c'est le fait que ce soit Sabaa Tahir, je pense qu'il me donne envie de découvrir cet ouvrage. Mais je suis pas bien certaine que ça rentre dedans, donc si vous l'avez lu, c'est pareil, n'hésitez pas à me dire si oui ou non ça rentre dedans ou si je me fais complètement des idées. Et il y en a un dernier qui a l'air un peu plus loufoque et je sais pas trop si ça rentre pile poil dedans, mais c'est Ma sœur, la serial killeuse. En gros on va suivre donc deux sœurs, on va en suivre une qui tue absolument tous ses amants et sa grande sœur devient en fait experte au fait de cacher les corps au fur et à mesure. Un jour la grande sœur va jeter son dévolu sur un jeune médecin, sauf que sa petite sœur, qui tue donc absolument tout le monde, va jeter son dévolu sur le même homme et donc elle va essayer de préserver sa sœur tout en sauvant l'homme qu'elle a envie de fréquenter. Et ça peut être très rigolo, j'ai vu pareil que des retours sur le fait que c'était extrêmement drôle. Est-ce que ça rentre pile dedans? Je ne sais pas, ça dépend des motivations de la sœur qui tue. Je pense. On a fait le tour de tout ça, n'hésitez pas à me dire si vous en avez d'autres que j'ai pas cités. Voilà, vous mettez dans les commentaires, ça m'aidera grandement. Et puis dites-moi s'il y en a certains que vous avez déjà lu ou il y en a certains que je vous ai donné envie de lire. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, etc. etc. Et prenez soin de vous.